t'es déjà demandé pourquoi certaines offres en ligne rencontrent un succès immédiat alors que d'autres tombent à plat, même si elles proposent quelque chose d'exceptionnel? C'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Et dans cette vidéo, on va explorer en profondeur les leviers cachés qui transforment une simple proposition en un atout irrésistible, te permettant d'asseoir instantanément ton autorité et de décupler ton influence. Laisse-moi te raconter une histoire que j'ai vue se répéter des dizaines de fois. Un infopreneur passe 6 mois à créer le produit parfait, formation ultra complète, template exclusif, bonus à gogo. Il lance son offre et silence radio. 3 ventes, dont 2 à des amis. Et pendant ce temps, un autre propose quelque chose de beaucoup plus simple, parfois même moins abouti, et génère plusieurs milliers d'euros en une semaine. À ton avis, qu'est-ce qui fait la différence? Voici la vérité brutale. En 2026, ton produit n'est probablement pas unique. Désolé de briser tes illusions, mais quel que soit ton domaine, il existe déjà 47 formations sur le même sujet, 23 coachs qui promettent les mêmes résultats et des milliers de contenus gratuits qui vont enseigner à peu près la même chose. Le problème, c'est que la plupart des créateurs pensent encore que leur offre va se vendre parce qu'elle est meilleure. Laisse-moi te poser une question. Quand tu scrolles sur Instagram ou YouTube, est-ce que tu achètes le produit le plus complet ou celui qui te fait ressentir quelque chose? Exactement. Eh bien, ton prospect, il compare pas des listes de fonctionnalités dans un tableau Excel. Il prend une décision émotionnelle en 3 secondes, puis la rationalise après coup. Et dans un univers digital qui est saturé, où l'attention est la ressource la plus rare, si ton offre, elle ne déclenche pas une réaction émotionnelle immédiate, elle disparaît dans la masse. Maintenant, on va parler du deuxième piège. C'est l'obsession de la vente unique. Parce qu'il y a beaucoup trop d'infopreneurs qui abordent leur offre comme une simple transaction. Je te donne X, tu me donnes Y, merci, au revoir. Le problème avec cette approche, c'est qu'elle te transforme en distributeur automatique. Et les distributeurs automatiques, ils n'ont aucune autorité, ils sont interchangeables. Dès qu'un concurrent propose moins cher ou avec une promo plus agressive, tu vas perdre le client. Les vrais leaders du marché, ils vendent pas des produits. Ils vendent une vision, une transformation, une appartenance. Regarde Apple, ils vendent pas des téléphones. Ils vendent l'appartenance à une tribu penseurs différents. Et c'est pour ça que leurs clients, eh ben, ils font la queue pendant des heures et ils payent prix double. Quand tu te focalises uniquement sur la transaction, tu sacrifies ton autorité à long terme sur l'autel du chiffre à court terme. Et ça, c'est une spirale descendante. Parlons maintenant de ce qui se passe vraiment dans la tête de ton prospect. Tu penses que les gens n'achètent pas parce que ton prix est trop élevé? C'est faux. Tu crois qu'ils n'achètent pas parce qu'ils ne comprennent pas la valeur? Encore faux. La vraie raison, elle est beaucoup plus profonde et beaucoup plus intéressante. Même quand quelqu'un a un besoin urgent, même quand ton offre, elle est parfaitement adaptée, même quand le prix est raisonnable, il existe des blocages inconscients qui empêchent d'agir. Blocage numéro 1, c'est la peur de l'échec. Ton prospect, il se dit, et si ça marche pas pour moi? Blocage numéro 2, la peur du jugement. Qu'est-ce que les autres vont penser? Blocage numéro 3, la paralysie du choix. Trop d'options tue l'action. Et le plus sournois, c'est le doute identitaire. Je ne suis pas le genre de personne qui réussit ça. Ces blocages, ils sont invisibles. Ton prospect, il les verbalisera jamais dans un sondage. Mais ils sont là, en arrière-plan, sabotant chacune de tes tentatives de vente. Et voilà pourquoi la plupart des offres, elles échouent. Parce qu'elles s'adressent au cerveau rationnel, alors que la décision se joue dans l'inconscient émotionnel. Mais alors, comment créer une offre qui court-circuite ces résistances? Comment transformer une simple proposition en quelque chose d'irrésistible? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant avec les déclencheurs psychologiques que tu peux activer dès aujourd'hui. Donc maintenant que je t'ai montré les illusions qui se passent dans la tête de ton prospect, on va entrer dans le concret. Et je vais te partager les 3 leviers psychologiques les plus puissants pour rendre ton offre irrésistible. Mais attention, on va pas parler de techniques vaseuses que tout le monde utilise. On va aller plus loin de façon plus subtile et plus authentique. Parce que ton objectif, c'est absolument pas de manipuler, c'est de persuader. Et la différence, elle est fondamentale. Premier levier, rareté et urgence. Tu vas me dire, oui, je sais, je mets un compte à rebours sur ma page de vente. Stop, on arrête là, ça marche plus. Les comptes à rebours bidons, les plus que 3 places disponibles alors qu'il y en a 500, les offres qui expirent ce soir, qui revient demain, tout ça, c'est mort. Les gens sont devenus ultra conscients de ces tactiques et quand ils les détectent, tu détruis ta crédibilité instantanément. La rareté en 2026, c'est une question d'authenticité. Je vais donner un exemple concret, mais au lieu de créer une fausse urgence, crée une vraie limitation structurelle. Ce que tu peux dire, c'est je ne prends que 10 clients au coaching ce trimestre parce que je refuse de diluer la qualité de mon accompagnement. Tu peux également dire cette formation ferme définitivement dans 72 heures
Parce que je lance une nouvelle version et je ne veux pas gérer 2 programmes en parallèle. Est-ce que tu vois la différence? C'est pas une tactique, c'est une contrainte réelle qui découle de tes valeurs et de ton business model. Et ça, ton prospect, il va le ressentir. Il comprend que l'opportunité, elle est réellement limitée et pas artificielle. Autre approche puissante, la rareté basée sur l'exclusivité. Tu peux dire, seuls mes clients actuels reçoivent l'accès à cette offre avant l'accès grand public. En fait, ça va activer le besoin d'appartenance et de statut. Les gens, ils veulent pas juste acheter ton produit. Ils veulent faire partie d'un cercle privilégié. Deuxième levier, c'est la preuve sociale nouvelle génération. Les témoignages écrits, c'est la base. Tout le monde en a. Donc, ils n'ont plus aucun pouvoir différenciant. La preuve sociale, en 2026, c'est beaucoup plus sophistiqué. Le premier niveau, c'est les témoignages vidéo authentiques. Pas scriptés, pas édités mot à mot, de vraies personnes qui parlent de leur transformation réelle. Le deuxième niveau, c'est la validation communautaire en temps réel. Phrase-type rejoint les 2347 entrepreneurs qui utilisent déjà cette méthode, avec des screenshots de conversations, des posts sur les réseaux, du contenu généré par tes clients. Ça crée un effet de mouvement. Quelque chose est en train de se passer et je ne veux pas le rater. Troisième niveau, le partenariat stratégique avec des figures d'autorité. Là, t'as pas besoin d'avoir Elon Musk dans ta poche. Mais si tu as l'endorsement d'une personne respectée dans ton industrie, même à petite échelle, ça multiplie la crédibilité par 10. Et le niveau ultime, c'est la preuve sociale inversée. Tu peux dire, je refuse 80% des demandes pour cette formation parce qu'elle n'est pas adaptée à tout le monde. Boum! Là, tu viens de transformer ton offre en privilège et pas en produit. Troisième levier, c'est la réciprocité et l'engagement progressif. Et c'est probablement le plus subtil, mais aussi le plus puissant. Je te donne le principe. Les humains, ils sont câblés pour rendre ce qu'on leur donne. Ça, c'est biologique. Ça s'appelle la norme de réciprocité. Mais attention, donner pour manipuler, ça ne marche plus. Les gens, ils le sentent à des kilomètres. La vraie réciprocité, c'est donner de la valeur authentique et laisser la magie opérer naturellement. Je donne un exemple, mais tu offres un guide gratuit ultra complet. Pas un PDF de 3 pages avec du contenu recyclé. Non, quelque chose que tu pourrais légitimement vendre à 47 euros. Ton prospect, il le reçoit, il le lit, il obtient des résultats réels avec. Qu'est-ce qui va se passer dans son cerveau? Il va se dire, waouh, si le gratuit, il est de cette qualité, j'imagine même pas le payant ce que ça va être. Et surtout, il va se dire, cette personne, elle m'a aidé sans rien demander. En retour, je vais lui devoir quelque chose. C'est ça que la réciprocité, elle devient un levier d'autorité. Chaque petit engagement, il augmente la probabilité que la personne s'engage encore plus. Parce qu'on déteste l'incohérence. Si j'ai dit oui 4 fois, il devient psychologiquement difficile de dire non à la cinquième. Mais encore une fois, ça marche que si chaque étape, elle apporte une vraie valeur. Sinon, c'est de la manipulation et ça se retourne contre toi. Ok, donc maintenant, tu as 3 leviers psychologiques fondamentaux. Mais comment les intégrer concrètement dans ton offre? C'est ce qu'on va construire ensemble, étape par étape, tout de suite. Donc maintenant, on passe à l'action. Tu as compris pourquoi les offres classiques, elles échouent. Tu connais les déclencheurs psychologiques à activer et il est temps de construire ton offre d'autorité. Et là, je vais te guider pas à pas. Étape numéro 1, définir ta proposition de valeur unique. Mais pas comme tout le monde te l'a appris ou comme tu l'entends dans d'autres vidéos YouTube. La plupart des formations le disent. Trouve ce qui te différencie. Regarde ce que font les concurrents et fais différemment. Ça, c'est incomplet. Ta vraie proposition de valeur unique, d'autorité, elle ne se trouve pas dans ce que tu fais. Elle se trouve dans qui tu es et pourquoi toi. Laisse-moi te l'expliquer avec un exemple. Je te donne 2 coachs business, même niche, même promesse de résultat, même prix. Le premier, il va dire, je t'aide à développer ton business en ligne avec une stratégie éprouvée. Le deuxième, par contre, il va dire, ancien cadre corporate qui a tout plaqué après un burn-out. J'ai reconstruit ma vie en générant 200 000 euros la première année avec une approche anti-hustle culture. Je t'enseigne exactement comment faire pareil. Lequel des deux a plus d'autorité? Le deuxième. Pourquoi? Parce qu'il a une histoire, il a une perspective unique, il a une légitimité basée sur l'expérience. Ta PVU d'autorité, elle se construit sur 3 piliers. Un, ton parcours unique. Qu'est-ce que tu as vécu que tes concurrents n'ont pas vécu? 2, ta méthode propriétaire. Comment tu le fais différemment? Tu lui donnes un nom et tu systématises. 3, pour qui exactement? Et plus tu es spécifique sur ton client idéal, plus tu deviens la référence absolue pour ce segment. Et voici la question qui change tout. Pourquoi je suis le seul choix logique pour cette personne à ce moment de sa vie? Si tu peux pas répondre à cette question de manière convaincante,
ton offre, elle sera toujours en compétition avec d'autres. Et la compétition, elle détruit l'autorité. La deuxième étape, ça va être de structurer ton offre pour maximiser la perception de valeur. Parce que la valeur réelle et la valeur perçue, ce n'est pas la même chose. Tu peux avoir le meilleur produit au monde, s'il est mal packagé, il sera perçu comme moyen. Donc je te donne les 3 techniques de structuration qui vont exploser la valeur perçue. Technique numéro 1, c'est le bundling stratégique. Au lieu de vendre un produit seul, tu vas créer une offre groupée irrésistible. Je te donne un exemple, mais au lieu de vendre juste une formation à 997 euros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas proposer la formation complète d'une valeur de 997 euros avec 3 sessions de coaching en groupe d'une valeur de 1500 euros, avec un accès à vie à la communauté privée d'une valeur de 497 euros, des templates exclusifs d'une valeur de 297 euros. Et tout ça, ça donne une valeur totale perçue de 3291 euros pour un prix effectif de 997 euros. Boum! La perception de valeur, elle vient d'exploser. Mais attention, chaque élément du bundle, il doit être réellement utile. Pas de remplissage artificiel, sinon ça se voit et ça détruit la crédibilité. Technique numéro 2, c'est l'accès exclusif. Les humains, ils vont valoriser ce qui est difficile d'accès. Intègre dans ton offre quelque chose d'exclusif. Un accès à toi personnellement. Juste même 15 minutes, tu vois, c'est énorme en termes de perception. Une communauté privée fermée, des ressources qui ne seront jamais publiques, une méthodologie propriétaire, jamais partagée ailleurs. L'exclusivité, elle transforme un produit en privilège. Et technique numéro 3, c'est la promesse de transformation et pas de fonctionnalité. Compare ces 2 présentations. Version fonctionnalité, 12 modules vidéo, 47 templates, support email. Je te donne la version transformation. En 90 jours, tu passes de 0 à ton premier client à 3000 euros avec un système d'acquisition que tu peux reproduire chaque mois. Laquelle des deux donne le plus envie? La transformation, bien sûr, parce qu'elle active l'imagination. Et ton prospect, il se projette dans le résultat final. Et c'est ça qui déclenche l'achat. Donc structure toujours ton offre autour de l'avant-après. Qui ils sont aujourd'hui et qui ils deviennent après. Troisième étape, maîtrise le langage de l'autorité. Les mots que tu utilises, ils positionneront ta marque et ton offre soit comme une autorité, soit comme une option parmi d'autres. Et je vais te donner les principes du langage d'autorité. Le principe numéro 1, c'est soit affirmatif et pas hésitant. Une promesse forte, c'est cette méthode double tes conversions en 30 jours. L'autorité ne doute pas, elle affirme. Évidemment, n'affirme que ce que tu peux prouver. Mais quand tu le peux, fais-le sans hésitation. Principe numéro 2, utilise un vocabulaire précis et technique. Au lieu de dire tu vas apprendre à vendre, dis tu vas maîtriser le framework AIDA pour structurer tes argumentaires de vente et doubler ton taux de closing. La précision, c'est signe d'expertise et c'est signe donc d'autorité. Principe numéro 3, parle de quand et pas de si. Si tu appliques cette méthode, tu pourrais obtenir des résultats. Ça, c'est faible. Par contre, quand tu appliques cette méthode, voici exactement ce qui va se passer. Ça, c'est fort. Le quand, il implique la certitude du résultat. Ça élimine le doute. Principe numéro 4, utilise des contrastes puissants. Pendant que la plupart des entrepreneurs s'épuisent à créer du contenu tous les jours, mes clients génèrent des leads avec 3 posts par semaine grâce au système XYZ. Le contraste, il va te permettre de positionner automatiquement comme différenciant et supérieur. Et enfin, voici le principe ultime. Parle comme un guide et pas comme un vendeur. Les vendeurs, ils supplient. Les guides, ils dirigent. Voici ce que tu dois faire. Voici pourquoi. Voici comment. Maintenant, décide. C'est du leadership. Et leadership, c'est de l'autorité. Donc parfait. Maintenant, tu sais comment construire une offre psychologiquement irrésistible, structurée pour maximiser la valeur perçue et communiquer avec le langage de l'autorité. Mais il reste une dernière étape, et c'est probablement la plus importante. Parce que créer une offre qui cartonne, c'est bien. Mais transformer cette réussite en autorité durable et en croissance exponentielle, c'est là que le vrai jeu commence. Et voici ce que trop peu de personnes ne disent. Ton offre, aussi irrésistible soit-elle, ce n'est qu'un point de départ. La vraie autorité, elle va se construire au-delà de la vente. Elle se construit avec ce qui se passe après la vente. Et c'est là que la plupart des créateurs lâchent tout. Ils font l'effort de vendre, ils encaissent l'argent, ils livrent le produit et ils passent au client suivant. Et ça, c'est une erreur monumentale parce que les clients actuels, ce sont ton actif le plus précieux que ton audience, plus précieux que ta liste email. Laisse-moi te montrer comment transformer chaque vente en levier d'autorité long terme. Le premier pilier, c'est l'expérience post-achat.
Est-ce que tu sais ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui vient d'acheter ton offre à 997 euros? Il est excité, il est nerveux, il a pris un risque financier et il est émotionnel. Et dans les 48 heures qui vont suivre, son cerveau, il va chercher des preuves pour valider sa décision, va chercher à rationaliser. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Donc soit il trouve des raisons de se dire wow, j'ai fait le meilleur investissement de ma vie, soit il commence à angoisser et à regretter. Et là, ton job, c'est de multiplier les preuves de validation dès les premières secondes. La tactique immédiate, ça va être un email de bienvenue, mais pas un email de bienvenue qui parle de logistique. Au lieu de lui dire voici tes accès, bonne formation, tu vas lui envoyer un message personnalisé. Tu vas lui envoyer un message qui dit félicitations, tu viens de prendre la décision que 97% des personnes n'ont pas le courage de prendre. Voici ce qui va se passer dans les prochains jours. Ça va rassurer, ça va valoriser et ça va projeter dans le succès. Ensuite, tu as la tactique des 7 premiers jours avec l'onboarding d'élite. Ce qu'il faut, c'est que tu appelles personnellement tes nouveaux clients ou tu envoies une vidéo personnalisée. L'idée, c'est de montrer que tu es investi dans leur succès et pas juste dans le paiement. Et le résultat que ça va donner, c'est qu'ils vont devenir instantanément des ambassadeurs parce que l'expérience, elle dépasse leurs attentes. Et voici le secret que les plus grands comprennent. Tes clients les plus satisfaits, ils se contentent pas juste de rester silencieux. Ils vont parler. Ils vont créer du contenu sur leurs résultats. Ils vont parler entre eux. Ils vont te recommander. Donc, chaque client satisfait, ça devient un amplificateur sur ton autorité. Donc, ta mission, elle est simple. Rendre leur succès inévitable et visible. Le deuxième pilier, c'est l'effet de levier des témoignages et des case studies. Une fois que tes clients, ils obtiennent des résultats, tu as de l'or entre les mains. Et là, malheureusement, la plupart des créateurs, ils se contentent juste de demander un témoignage texte de 3 lignes. Ça, c'est du gaspillage. Voici comment maximiser l'impact de chaque success story. Niveau 1, le témoignage vidéo détaillé. Pas juste super formation, je recommande. Non, un témoignage structuré. Quelle était leur situation avant? Quel était leur doute avant d'acheter? Qu'est-ce qui les a convaincus? Quels résultats concrets ils ont obtenus? Pourquoi ils vont te recommander? Et la durée idéale de ce type de témoignage, c'est 2-3 minutes. C'est une mini étude de cas. Niveau 2, c'est la case study complète. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est de prendre un client avec des résultats exceptionnels et que tu documentes toute sa transformation. Tu peux faire un article de blog, un post LinkedIn, une vidéo YouTube, un carrousel Instagram, peu importe, mais tu vas décortiquer sa stratégie, ses chiffres, son process. Ça accomplit 3 choses simultanément. Ça prouve que ta méthode, elle fonctionne, c'est de la preuve sociale. Ça éduque ton audience, c'est de la valeur gratuite. Et ça positionne ton client comme un leader dans ton écosystème. Et ça, c'est de la réciprocité. Niveau 3, c'est le partenariat stratégique. Tes meilleurs clients deviennent tes affiliés, tes co-créateurs et tes partenaires. Tu crées une offre haut de gamme pour laquelle ils deviennent les ambassadeurs officiels. Résultat, tu montes en gamme naturellement, tu attires une clientèle premium et ton autorité, elle se démultiplie. Parce que maintenant, c'est plus juste toi qui dis que tu es excellent, c'est une communauté entière de success stories qui le prouve. Troisième pilier, c'est construire un système d'autorité qui dure. Parce que le vrai danger, c'est pas de ne jamais réussir, c'est de réussir une fois puis de tout perdre parce que tu cours après la prochaine tendance. Donc voilà comment bâtir une autorité qui traverse les modes et les algorithmes. Fondation numéro 1, c'est la cohérence de ton message. Tes offres, elles peuvent évoluer. Ton prix, il peut changer. Tes formats, ils peuvent s'adapter. Mais ton message central, ta philosophie, ton positionnement, ils doivent rester cohérents. Regarde les plus grandes marques personnelles. Elle répète le même message pendant des années. Et c'est cette répétition qui crée l'ancrage dans l'esprit des gens. Et là, les gens, ils se disent, ah ouais, cette personne, c'est la référence sur tel sujet. Fondation numéro 2, c'est la documentation publique de ton évolution. Au lieu de vendre en mode moi je sais tout, toi tu ne sais rien, partage ton parcours en temps réel, tes succès, tes échecs, tes apprentissages. Ça crée deux choses magiques. Un, une connexion émotionnelle profonde avec ton audience et deux, une autorité basée sur l'authenticité, pas sur la perfection. Et les gens, ils suivent plus des gourous inaccessibles, ils suivent des guides authentiques. Fondation numéro 3, l'ascension progressive. Ne reste pas bloqué sur la même offre à 997 euros pendant 5 ans. Une fois que tu as prouvé ta valeur, monte en gamme. Tu places ton prix à 2997 euros. Ensuite, tu peux même monter à 5000 euros. Et pourquoi pas ensuite proposer des masterminds à 10 000 euros. Chaque niveau attire une clientèle différente, plus exigeante, plus engagée. Et plus tu montes en gamme,
plus ton autorité, elle se renforce. Parce que l'autorité, elle est souvent corrélée au prix. Et si tu factures 50 000 euros pour un accompagnement, les gens, ils vont présumer automatiquement que tu es au sommet de ton industrie. Et la stratégie ultime, c'est de devenir la plateforme et pas juste l'expert. Le niveau final de l'autorité, c'est quand tu n'es plus juste un créateur, mais que tu deviens l'écosystème. En fait, tu crées la communauté où les leaders de ton industrie, ils se rassemblent. Tu lances un podcast où les meilleurs viennent partager leur expertise. Tu organises des événements incontournables dans ta niche. Et à ce stade, tu n'as plus besoin de vendre. Les gens viennent directement à toi. Et ça, c'est de l'autorité pérenne. Donc, je vais te récapituler tout ce qu'on vient de voir. Tu as compris que vendre un excellent produit, ça ne suffit plus. Que l'autorité, elle se construit au-delà de la transaction. On a vu également, et tu les connais maintenant, les 3 déclencheurs psychologiques irrésistibles: la rareté authentique, la preuve sociale 2.0 et la réciprocité et engagement. Tu sais comment structurer une offre d'autorité avec une PVE unique, une perception de valeur maximisée et le langage qui inspire confiance. Et surtout, tu as la feuille de route pour transformer chaque vente en amplificateur d'autorité, construire un modèle durable et dominer ta niche sans dépendre des tendances. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Parce que cette vidéo, elle vaut rien si tu n'agis pas. Alors voici mon défi pour toi. Dans les 48 heures, tu vas choisir un seul levier psychologique qu'on a vu aujourd'hui et tu vas l'intégrer dans ton offre actuelle. Juste un levier, pas 10. Tu testes, tu observes, tu ajustes. Et si tu veux aller plus loin, tu peux réserver un appel de consulting. Le lien, il est en description. C'est offert. On prendra le temps, ensemble, de te faire une feuille de route personnalisée. Une offre premium qui se vend, comme on vient de le voir. Et surtout, si cette vidéo, elle t'a apporté de la valeur, n'oublie pas de la liker, de t'abonner et surtout de la partager avec un entrepreneur qui en a besoin. Parce que l'autorité, elle se construit pas seule, elle se construit en élevant les autres. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, construis ton empire.